Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à festidrag.tv. C'est beau! Martin, Il fait beau. enfin, Seigneur! Ça rappelez-vous au début de saison, on faisait un top Il 3 avec un neigeait. manteau. Il neigeait. Il neigeait. Il a neigeait. mouillé. Oui. Il ventait. Il a tout fait les temps. Écoute, il parle de réchauffement climatique. Il a jamais mouillé de En même. tout cas, pas dans le cadre de notre émission. Non, je vous le confirme. Et qu'est-ce qu'on a sur le show, justement, cette semaine? Mais là, cette semaine, on va aller faire un tour à Montmagny. Alors, c'est toujours un gros show. Pour vrai, le championnat de série cette année, c'est vraiment bon. Et en plus, on fait un petit saut du côté du Salon Autosport de Québec. Avec la gang de Fougal Création. J'ai rencontré un de leurs clients, puis tu sais, ça montre juste le service à la clientèle A1 que les gars offrent à leurs clients. Et c'était le début du projet. Ouais. Et on s'en va à NASCAR Canada. On continue à suivre Bergy, Bergeron. À Us Weekend. Us Weekend, très Us important. Ça l'est fait Weekend. dire par... Oui, c'est hein? pas Us Weekend. C'est Us Weekend. C'est Us Comme Weekend. Us Together. Oui, week-end, comme le fin de week-end. semaine. Pour vous maintenant, C'est gratuit. faites du bruit. Faites du bruit. Vas-y. Us Weekend. Ouais, Us Weekend. Le championnat canadien de NASCAR se déplace en Ontario pour une première course sur la terre battue. Le vétéran américain Ken Schrader part en tête. La piste est très glissante. Le jeune Trayton Lapcevich part en dérapage. Inside door, tight, inside corner, clearance. Clear low, outside door. Le numéro 18, Alex Tagliani, tente l'extérieur. Outside door to door. Just you and Trey right now. Perte de contrôle de ce dernier, mais la course peut continuer. No caution. Let's drive it off. Outside. No problem here, bud. We're going to get it back. No caution. Outside. That's your bumper. Let's just settle down here. Let's find our hole. We're going to get these spots back. Accrochage entre le propriétaire de la piste, Glenn Starr, et Alex Tagliani. Les esprits s'échauffent. Number one, they'll go 3 wide through 1 and 2. Oh, trouble. Brandon Watson goes around, clips Andrew Ranger. Ranger goes around, goes for a long slide. Un autre accrochage avec les coéquipiers Wallace et Dexter Stacy. Le meneur de la course, Trayton Lapcevich, est victime d'un contact avec un retardataire. Ken Schrader en profite. Oh, Lapcevich gets clipped in the right rear by Gowdy. Gowdy off the racetrack. Ken Schrader gets around. That could have been serious damage to Lapcevich's number 20. Bataille pour la 4e place entre Marc-Antoine Camiran et Trayton Lapcevich. Outside door. Outside. Quarter. Bumper. Clear. Clear high. Clear. Le numéro 22 tient bon, c'est une première victoire pour un Américain en NASCAR Pinty. 100 laps on the dirt are going to go to Kenny Schrader from Fenton, Missouri. Ouais, ben là, ça fait 2 ans qu'on vient ici. C'est sûr que c'est pas très satisfaisant pour la voiture WeatherTech 47 Omnifab. Ça allait quand même pas si mal, je vous dirais. On était 12e avec, je crois, 10 tours à faire. Et puis, on partait à l'extérieur. Je me disais ça va être bon parce que la ligne extérieure, c'était rapide pour nous. Mais c'est aussi simple que ça. On s'est fait monter sur le dessus du banking. Dans le fond. On s'est fait sortir. Très simple. Donc, j'apprends. J'imagine que les derniers restarts qu'on fait, c'est demain que ça se passe. Faut sortir le monde. Donc,
pas trop un fan de tout ça. La voiture est très endommagée pour pas grand-chose, donc on va continuer à travailler fort, mais on a hâte de revenir sur l'asphalte, ça c'est sûr certain. Oui, exactement. On a eu une course quand même bonne, je vous dirais, en début de course. La voiture Prolon CTSR Rousseau était très rapide. Malheureusement, on a eu un manque de respect total de l'équipe de Camiran du 96. Ils nous ont complètement sortis. Je trouve ça vraiment déplorable parce que c'est un gars que j'ai respecté depuis 2 ans dans les points. Même quand c'était pas ma journée, je le laissais passer, je laissais beaucoup de place. Mais là, il a complètement prouvé que lui, le respect, c'était rien. Donc, on va revenir plus fort demain. On avait une bonne voiture, on va la réparer. Puis je pense que demain, la prochaine course, c'est un autre jour. Vous savez, dans le cadre de Festidrag.tv, on vous fait découvrir les petites merveilles que la gang de Fugale Création nous offre à chaque semaine. Et là, on a rencontré un passionné, Serge Lavallée, qui, comme nous, a été séduit par les produits de Fugale. Serge, d'abord, bonjour. Bonjour, bonjour. Yann, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors là, messieurs, je vous ai rassemblés les deux ensemble parce que là, il faut dire qu'il y a une belle histoire d'amour qui est née, bien sûr, autour de la passion du véhicule. Mais toi, l'année passée, Serge, tu es venu au salon, tu as vu une des créations de la gang de Fugale et toi, tu as dit, moi, j'en veux une pareille de même. Oui, jour pour jour, v'là un an, quand je les ai rencontrés, Stéphane et Noyan, j'ai dit, ce char-là, ça fait 20 ans que j'en rêve, là, j'aimerais ça, savoir comment ça fonctionne, est-ce que c'est possible d'en avoir un? Oui. Puis ils ont dit, oui, on peut le construire avec toi. On peut y aller étape par étape pendant les 12 prochains mois, par exemple. Tu peux passer quand tu veux pour venir voir l'évolution. Oui. Fait que j'ai dit tout le package de même, c'est de quoi qui m'intéresse vraiment, de réaliser ce rêve-là. Et c'est de quel véhicule exactement tu rêvais? Je l'ai derrière moi, je fais comme si je ne savais pas c'était lequel, mais je veux l'entendre dire. Éléonore. Éléonore. Le film est sorti en 2000? Oui, en 2000, exactement. C'est un film qui est sorti en 2000, dans le fond, d'une voiture avec des poursuites et des vols de voitures. Puis la voiture centrale du film, c'est une Éléonore Shelby GT500 67. Puis c'est vraiment un film qui a capté l'imagination de bien du monde, dont la nôtre. Nous autres, on les fait à notre goût Fugale. Donc, on les modernise, on les repense de A à Z pour les moderniser puis vraiment refaire chaque détail à la qualité Fugale. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, bien sûr, on a la voiture avec nous cette fin de semaine. Il faut dire qu'elle n'est pas terminée. On est encore à y donner beaucoup d'amour. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur le véhicule. Mais là, c'est le fun de déjà à savoir que ta voiture, ton rêve, est en exposition puis que des gens qui peuvent l'admirer comme toi, peut-être t'en as rêvé aussi dans le passé. Oui, c'est ça. Si ça peut inspirer d'autres mondes à en vouloir une, de réaliser leur rêve, c'est un peu... c'est pas l'objectif principal, mais quand même, c'est un objectif de dire au monde, réalisez vos rêves, puis on a juste une vie à vivre. Là, fait que c'est comme, let's go. Comme vous pouvez voir, c'est loin d'être fini. Puis c'est justement l'idée qu'on avait en tête. On s'est dit, c'est pas fini, mais on va avoir du plaisir. Fait qu'on va peindre la voiture un gris style jet militaire. On va faire des stickers dessus, des pochoirs. Puis on va juste avoir du plaisir. Montrer où est-ce qu'on est rendu. Puis c'est un projet en cours. On aime montrer au monde qu'est-ce qu'on fait, d'où est-ce qu'on part, puis où est-ce qu'on arrive. Fait qu'on a ici 2 véhicules, puis c'est un peu pour ça qu'on est venu avec, malgré tout. Serge, dis-moi donc, qu'est-ce que tu vas faire ultimement avec le véhicule? Vas-tu le promener? Vas-tu le parader? Vas-tu faire des salons? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce char-là? À la base, c'est de l'avoir près de moi, dans mon garage, pour pouvoir le sortir, j'espère, à chaque fin de semaine durant l'été. Les petites promenades avec les enfants, avec ma blonde aussi. Donc, à part de ça, je sais pas, les shows, peut-être qu'eux autres vont vouloir le prendre quelques fois. Ça va me faire plaisir d'y aller. Club Mustang, j'aimerais ça y aller quelques fois durant l'année. Tous les passionnés seront les bienvenus à la regarder ou l'essayer. Puis vraiment bravo pour votre beau travail, les gars. C'est vraiment super trippant à voir. Merci aux gars de Fugale surtout. Merci beaucoup. Petit retour en 2016. Je me trouve présentement à Charlotte, en Caroline du Nord, sur la ligne de départ du 4 Wide. Vous voyez, le béton, l'air de départ, l'accélération et la décélération a été refait en neuf. Et quand je vous dis en neuf, c'est flambant neuf. Des dizaines de millions de dollars ont été investis sur cette piste de course. Je me suis entretenu avec le directeur général de la piste, M. Bird. We came up with a 4-wide concept, and it was never to run 4 cars at one time.
it was so we could go back to live TV. You know, the problem we've always had with drag racing is the oil down. And down for 45 minutes, you can't be on live TV. So the idea was if you have 2 cars go down, there's oil down in lane 1, we take the next 2 cars to go down lanes 3 and 4 so we keep the show going. It's great for the fans, good for the production. There's nothing like 40,000 horsepower on the starting line. You can't compare anything to it. It literally, every time I see it, I get goosebumps. Vous voyez, hein? Qu'on soit producteur au Canada ou on soit producteur aux États-Unis, une seule chose nous anime, la passion des courses. L'an dernier, mesdames, messieurs, on a vécu tant d'émotions, tant de sensations avec le retour de John Force du côté de la finale nationale du FestiDrag à Saner. Et cette semaine, on l'a encore avec nous en entrevue du côté de Charlotte, en Caroline du Nord. John, nice to meet you again. Talk to me about this season because a lot of change. Well, change is good as long as the fans don't change and they keep coming. But it's exciting. Peak Antifreeze and Coolant, they bought my race car for the majority of the races. Now Chevrolet has bought races with us. We'll be running an Indy with the Chevrolet. We'll be running here at Charlotte and then on to Vegas and Houston. So I was real lucky. I recovered. I lost some great partners that were with me. For my, the last 16 years, 30 years with Castrol, 16 with Ford. But for me to go back with GM, it's where I started in my roots. And so it's good for the fans. We mix it up. So you'll see me in different colors this year and when I come back to Canada. And I'm going to be coming back. I want you all to know that. I promised Martin here that I'd be back. And the way you've always treated us, we love coming up to Canada. And I'll be in a Chevrolet when I come back. Bienvenue à l'Autodrome de Montmagny pour le Duro King 150, course comptant pour le championnat ACT Québec. Le Duro King 150 est constitué de 3 courses de 50 tours. Après chacune des courses, on inverse les positions de départ. C'est parti pour la course numéro 1 avec Alexandre Tardy en tête. Parti à l'arrière, Donald Teach et Raphaël Lessard tentent la remontée. Louis-Philippe Clozier, de son côté, est victime d'un contact. Il devra repartir à l'arrière.
Alexandre Tardy, Danny Trépanier et Michael Lavoie constituent le top 3 de la première course. Pour la deuxième course, Louis-Philippe part dans le top 5. Le 51 Jeff Côté perd le contrôle, il cause un carambolage. Malheureusement, la soirée de Danny Trépanier est terminée. Problème pour Simon Roussin, Christopher Bédard et Carl Poulain. Raphaël Lessard, Donald Tage et Alexandre Tardy constituent le top 3 de la deuxième course. Ils devront partir à l'arrière pour la troisième et dernière course. Alexandre Tardy a besoin d'un top 9. Dans les 9 premiers, il est assuré de la victoire. Rémi Perrault et Michael Lavoie sont en première ligne. Problème pour le numéro 17, Maxime Gauvreau. Le 55, William Larue part en dérapage. Avec une belle manœuvre à l'extérieur, Matthew Kingsbury prend la tête. Alexandre Tardy est dans le top 5, donc sa victoire est assurée. Le pointage cumulé des 3 courses donne gagnant Alexandre Tardy. Ah oui, aujourd'hui l'auto était parfaite. Ça tournait dans le coin puis ça sortait du croche. Les gars ils ont travaillé fort puis Spotter a fait une belle job. On a réussi à s'en sortir avec la première place au combiné des 3 courses, avec la victoire du premier segment aussi. On pouvait pas demander mieux pour aujourd'hui. Je suis bien content. Écoute, toute une journée pour nous autres. Là, on a eu 2 flats, 2 enlignements, un hub de roue. Puis on est sur le podium pareil. Fait que je te dirais dans l'ensemble, on est super content. Moi j'aime l'autodrome Montmagny, j'aime le show que ça donne. On le fait pour les spectateurs. Hein, fait que on va remettre ça l'année prochaine. Ouais, écoute, on vient de terminer la course ici à l'autodrome Montmagny. Je pense que c'est juste le suivi de notre saison encore, des malchances et des malchances. On a parti 4e dans le premier segment. La voiture allait quand même très bien. On s'est tenu là une bonne partie de la course avant de se faire spinner. Ça a potentiellement causé un bris là, qui a fait casser la trailing arm à droite dans la 3e course. Fait que c'est ça qui a mis fin à notre soirée ce soir. C'est vraiment de valeur parce qu'on avait une super voiture là, cet après-midi puis on pensait pouvoir se battre à l'avant là, pour le Duro King. Alors voilà, déjà, c'est ainsi que se conclut l'émission. Oui, alors cette semaine est comme les autres semaines. Vous le savez à Festival.tv, c'est toujours un show sérieux et concis. Oui. Alors la semaine prochaine, on continue notre sériosité, bien sûr. Ce sera du côté de Miami, Martin. Et oui, écoute, tant qu'à brûler du gaz, on s'en va dans la chaleur du côté de Miami. Bien on sûr. rencontre Philippe Massa il y a quelques années dans le cadre de Race of Champions avec mon chum Didier Scrannon qui était justement là pour pole position. Oui. Et aussi Olivier Namèche, cette année, une découverte pour nous, une sommité dans le monde de la Lamborghini. De la Lamborghini. Du côté downtown Miami, baby. Exactement. Je vous demanderai de ne pas utiliser trop d'anglicisme. Cette émission Non, est sérieuse. C'est très important. Aussi, Yannick, notre petit poulain. Yannick qui sera là la semaine Oui, c'est prochaine. notre nouveau de Festival Développement cette année. Alors, tout ça et plus encore la semaine prochaine à festidrag.tv. Voilà. Et là-dessus, bien, faites du bruit, mais silencieusement, s'il vous plaît. C'est une émission sérieuse. À la semaine prochaine. On n'a pas fait ça. C'était quoi ça?
Os Weekend. Os Weekend. Os Weekend. C'est juste Os ça. Weekend. J'ai l'impression que Os relayé. 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 Oui, relayé. 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 Relais. Relais. Réveil. Relayons. Non, réveil. Os Weekend. Ah oui, Hey, c'est pas fin, ça? C'est ce qu'on appelle avoir de l'air réparti. Hein? Il est déjà reparti, il va être en temps. Un peu de sérieux, là, franchement. On tourne. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Like a yellow golden